Bon, oui, j'ai été très longtemps professeur, j'ai même été conseiller pédagogique. J'ai enseigné la philosophie, et dans ce que j'enseignais, il y avait peu de rapport avec ensuite les travaux que j'ai pu faire sur essentiellement les mutations ou les transformations du monde contemporain, dans les valeurs, les modes de vie, les institutions, bon. C'était pas ça qui était la matière de l'enseignement. Mais très vite, j'ai eu la sensibilité à la compréhension du changement dans le monde contemporain. Alors, je venais comme tout le monde dans les années 60 du marxisme. C'était le bain culturel, un peu, pas tout le monde, mais enfin beaucoup. Et très vite, c'est probablement une des raisons qui m'a tout de suite centré sur ces questions, l'aliénation, la marchandise. Et c'était l'époque où bon, Baudrillard avait publié La Société de consommation, c'était la suite de La Société du spectacle de Guy Debord. Il y avait un paradigme dominant qui était l'aliénation. Le monde de la marchandise, le capitalisme est une énorme machine à broyer les êtres, de standardisation, d'uniformisation. Ça, c'était le bain culturel, et j'ai voulu, au fond, voulu reprendre ces questions, mais pas dans la perspective philosophique. Parce qu'il y en avait beaucoup, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passait? C'était, on va faire dialoguer Marx avec Nietzsche ou avec Heidegger, en gros, c'est les maîtres, les ténors. Et alors, on commence à faire un mélange là-dedans, on fait tout dire, un peu Tocqueville, si on a un peu lu autre chose. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait. Bon, il n'y avait pas une grande théorisation de ça, mais j'ai eu le sentiment qu'il fallait quand même aller voir les choses et qu'il fallait les faire fonctionner au plus près d'une sorte de, je dirais, d'une phénoménologie du social, pour voir après jusqu'où le modèle peut tenir. Voilà, en tout cas, donc pour la méthode, si bien qu'il y avait une interrogation derrière qui était politico-philosophique, le destin de l'homme, le capitalisme, la liberté, voilà, les grandes questions, mais au lieu de le faire comme un philosophe digne de ce nom, au sens classique du terme, c'est-à-dire de faire dialoguer les grands auteurs, je me suis attaché à une démarche beaucoup plus empirique. Si bien que, en un sens, c'est presque une méthode ou une approche anti-philosophique sur ce plan-là, parce que elle est empirique au départ. Hein. Par ce biais, on arrive à, si on se donne la patience pas du concept, là je dirais, mais la patience du concret, on arrive à des réflexions de type plus conceptuel, en fonction de l'objet. C'est l'objet qui guide. Naturellement, l'objet, il y a une problématique au départ, comme en tout cours d'épistémologie, on sait très bien qu'il y a des modèles et des hypothèses. Alors, mais les hypothèses, il faut les tester. Alors on les teste, mais comment on les teste? Il faut aller voir, et alors on voit. Et donc petit à petit, on voit si le modèle résiste ou il ne résiste pas. L'observation, l'accumulation des faits m'a conduit à changer le modèle. Dire que c'était peut-être pas forcément, uniquement en tout cas, de l'inertie, et que peut-être il se jouait autre chose. Et que l'avenir du deuxième sexe n'était peut-être pas l'unisexe. Parce que c'était ça le modèle à la Badinter, si vous voulez. Hein. Elisabeth Badinter, c'était ça, son modèle. Ça, petit à petit, on va vers la confluence des genres. Bon. Je pense que c'est un point de vue progressiste, tout à fait estimable, c'est aucun problème. Sauf qu'il y a 10 millions de faits qui me disent le contraire. On avait fait un gros rapport sur la discrimination positive. Et puis c'est dans ce cadre qu'on m'avait demandé, ah écoute, ça serait bien que tu reprennes un peu des choses sur la culture et tout.
Et c'est de là est sortie la culture monde. La culture monde, au départ, on m'avait demandé une sorte de petit article, et puis finalement, l'article, il est devenu un livre. Le rôle de l'intellectuel ne peut plus être le même. À mes yeux, il faut le penser en fonction de la prolifération des informations et des données que nous avons, et qui n'étaient pas du tout dans ce cadre-là autrefois, et qu'il y a un nouveau problème, c'est la dispersion et au fond la désorientation des individus, parce non pas parce qu'on manque, comme autrefois lorsque Spinoza pouvait écrire où il y avait la censure, mais au contraire on est perdu parce qu'il y a trop. Je pense qu'il y a un puzzle à reconstruire à chaque fois parce qu'on a beaucoup de pièces, on a énormément de pièces. Et le problème c'est que ces pièces, si on les combine pas, ben, on ne sait pas selon quelle loi ils se mettent en place.